Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais faire un problème de rendement énergétique numérique. Alors, voici le problème. Quel est le rendement énergétique d'un grille-pain s'il a utilisé 5 kJ d'énergie électrique pour produire 2000 joules d'énergie thermique? Représentez le problème à l'aide de bulles et de flèches. Donc, dans un premier temps, on va faire notre diagramme. Alors, on a toujours l'énergie consommée ici et qui peut se diviser en deux. L'énergie utile et des pertes qu'on appelle l'énergie dissipée. Dans le cas de notre problème, notre énergie qui est consommée, c'est de l'électrique. C'est-à-dire que vous devez vous poser la question, le grille-pain a besoin de quoi pour fonctionner? Il a besoin d'être branché, donc il a besoin d'énergie électrique. L'énergie qui est utile, c'est thermique. Ce qu'on veut que le grille-pain puisse faire, c'est chauffer, donc on veut de la chaleur, de l'énergie thermique. Et ben, on a des pertes. Là, j'ai précisé que c'était thermique, c'est pas demandé, mais en fait, on a de la chaleur qui s'en va vers notre pain, mais on a une partie qui va s'en aller ailleurs, et c'est donc de l'énergie qui est perdue. Alors, dans notre problème, on a 2000 joules pour l'énergie thermique. On le précise dans notre problème que 2000 joules, c'est de l'énergie thermique. Notre énergie consommée, c'est le 5 kJ, c'est l'électricité. Maintenant, on a un petit problème au niveau des unités. On a des kilojoules et des joules. Il faut travailler dans la même unité. Et c'est pour ça que je vais faire ici une petite transformation d'unité. J'ai des kilojoules, je multiplie par un facteur de conversion. Pour éliminer mes kilojoules qui sont au numérateur, je mets kilojoules au dénominateur. Au numérateur, je vais mettre l'unité qui m'est demandée, joule, et je vais mettre mon équivalent. 1000 kJ est équivalent à 1 kJ. Donc 1000 pour 1. Alors 5 fois 1000, ça me donne 5000. Encore un rappel, ce n'est pas un produit croisé, c'est une multiplication. Maintenant, mon énergie consommée, je l'ai retransformée en 5000 joules, je l'ai mis en joules. Les pertes n'étaient pas demandées, mais on peut les retrouver, puisque l'énergie consommée doit toujours être égale au total de l'énergie utile et des pertes. Je peux trouver ici mes pertes en faisant 5000 moins 2000, mais ce n'était pas nécessaire de le calculer. On me demande le rendement énergétique, donc je vais prendre l'énergie utile sur l'énergie consommée. Donc mon énergie utile, c'est 2000 joules, divisé par 5000 joules, qui est mon énergie consommée. Ça me donne 0,4. Puisque je dois exprimer le rendement énergétique en pourcentage, je vais simplement finir en multipliant par 100, ce qui me donne 40%. Alors voici notre problème sur le rendement énergétique. Maintenant, je vais vous donner un problème à faire. Vous allez le faire dans votre cahier. Et quand vous allez avoir terminé, vous pourrez enlever la pause et voir comment on a résolu le problème. Alors voici le problème. Quel est le rendement énergétique d'une voiture à essence si elle consomme 350 Wh d'énergie chimique et qu'elle a dissipé 200 Wh d'énergie thermique, sachant que le reste est transformé en énergie cinétique? Représentez le problème à l'aide de bulles et de flèches. Donc, vous pouvez faire pause, je vais arrêter la vidéo pendant 5 secondes et vous pourrez repartir la vidéo quand vous aurez complété votre problème. Alors voilà, notre énergie consommée, c'était de l'essence, c'était de l'énergie chimique, c'est donc notre 350 Wh. Dissipé, il s'agit des pertes, donc j'ai 200 Wh dans mes pertes. Je peux donc déduire mon énergie utile en faisant 350 moins 200, c'est le calcul que j'ai effectué ici. Maintenant, mon rendement énergétique, c'est prendre l'énergie utile, 150 Wh, sur ma consommée 350, ce qui me donne 0,43. Et pour l'exprimer en pourcentage, je fais fois ça. Alors voilà pour les problèmes numériques avec un rendement énergétique. Dans une prochaine vidéo, on en fera également 2 autres.